Bonjour et bienvenue aux Minutes Produits de Generali Investment Europe pour parler des actions du sud de l'Europe avec François Gobron qui gère le fonds GIS European Recovery Equity Fund. François, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Très bien. Et juste avant de vous céder la parole, on fait un petit point d'actualité avec Isor Dufrotet. Isor, c'est à vous. Bonjour Bogdan. Alors globalement, le premier trimestre se déroule plutôt bien pour les marchés financiers de la zone euro, malgré quelques troubles en Ukraine et comparativement à ceux des marchés émergents. Alors, à y regarder de plus près, ce sont même les marchés d'Europe du Sud et surtout la Grèce et le Portugal qui affichent de belles performances, confirmant ainsi le regain d'intérêt des investisseurs pour ces pays. Et c'est une bonne nouvelle pour tous les fonds qui s'intéressent à cette région, à l'image de GIS European Recovery Equity Fund. Ce fonds, lancé fin 2013, est un fonds action éligible au PEA. Le gérant adopte une approche diversifiée, valeur par valeur, et sélectionne des titres présentant un fort potentiel d'appréciation sur 3-5 ans. Les investissements de GIS European Recovery Equity Fund s'orientent principalement vers des sociétés de pays d'Europe du Sud qui bénéficieront le plus de la reprise économique de cette zone et des réformes structurelles menées dans ces pays. La politique active de sélection de titres mise en œuvre par le gérant permet de profiter du potentiel des valeurs de l'Europe du Sud, comme vous pouvez le voir sur le graphique à l'écran, qui vous montre l'évolution de la valeur liquidative de GIS European Recovery Equity Fund comparée à son indice de référence depuis la création de la part D. Et maintenant, je vous laisse Bogdan aborder avec le gérant quelle est son approche sur ces valeurs. Merci Isor. Alors François, pourquoi ce fonds? Alors ce fonds, parce que Generali est convaincu de la reprise économique sur les pays du sud de l'Europe, du fait de ses racines italiennes. Le groupe a décidé d'investir 250 millions d'euros à ce jour dans le fonds Recovery, sur les 380 millions d'encours actuels, le reste provenant d'institutionnels allemands, français et suisses, et de certains clients retail. D'accord, donc c'est une grosse conviction du groupe en fait. Grosse conviction du groupe, exactement. Et alors pourquoi pas aborder ces marchés par le biais de trackers par exemple? Alors, quand on achète un tracker, on achète l'intégralité du marché. On achète toutes les sociétés qui constituent l'indice, notamment tout le bas de l'indice. Et franchement, quand on regarde ce qu'il y a dans le bas de l'indice en Grèce, on n'a pas envie d'être investi sur ces sociétés-là. Vous préférez y aller valeur par valeur, vous? Oui, et c'est la raison pour laquelle le top management de Generali nous a confié la gestion de ce fonds. Alors, comment est-ce que vous allez aborder tous ces marchés? Alors en fait, j'ai trois angles d'attaque principaux. Le premier, ça va être la recovery économique de ces pays-là. Le retour à la croissance. Le retour à la croissance. Donc là, je vais aller sélectionner des sociétés qui sont particulièrement exposées à leur marché domestique. Ça peut être un positionnement géographique. Si on regarde la Grèce complètement sur l'est de la Méditerranée, on a là des choses à gagner à être en Grèce, notamment pour tout ce qui est transport par bateau et également les raffineries, par exemple. Ouais, c'est un pays qui a beaucoup souffert, donc là, le moindre rebond lui sera profitable. La consommation de ciment, pour vous donner un exemple, la consommation de ciment a divisé par 4 en Grèce. On ne peut pas rester sur des niveaux aussi bas. Elle va repartir. Je ne pense pas qu'elle va se normaliser sous 3 ans, mais elle va repartir un petit peu à la hausse. Et là, des sociétés qui ont des beaux actifs, des beaux actifs en Grèce vont particulièrement bénéficier de cette reprise, même légère, de la consommation de ciment, par exemple. Le deuxième angle? Le deuxième angle, ça va être la restructuration, parce que, qu'on le croit ou pas, il y a quand même des sociétés qui, après 6-7 ans de crise, ne se sont toujours pas restructurées. La plupart du temps, ce sont des sociétés parapubliques, donc avec l'État qui finance le déficit de ces sociétés. Si on est en Grèce, encore une fois, on peut parler du port du Pirée. Est-ce que vous savez combien est payé un docker au port du Pirée? Je ne sais pas, je dirais 50 000 par an. Non, beaucoup plus. Ah, ils sont payés 70 000 euros par an. Ah, oui. Un docker, quand on est au port de Hambourg en Allemagne, il est plutôt payé un tiers de ce prix-là. Ah oui, d'accord. Oui, donc effectivement, même 50 000 euros, vous étiez très généreux. Le troisième angle. Juste pour terminer sur cet exemple, cette baisse des salaires qu'il va falloir faire en Grèce, elle est forcée par la Troïka. La Troïka, c'est quoi? C'est le FMI, la BCE, et puis la communauté européenne. Et ils sont en train de forcer le gouvernement grec à couper dans les coûts de leurs sociétés dans lesquelles ils sont investis. Donc notamment dans le port du Pirée, notamment chez les opérateurs d'infrastructures. Et donc on va voir là des sortes de restructurations forcées qui vont avoir lieu, qui continuent d'avoir lieu et qui vont nous permettre d'améliorer les marges de ces sociétés. Très bien. Troisième angle d'attaque. Le troisième angle, ça va être tout simplement le re-rating. Le re-rating du pays, c'est quoi? C'est en fait la baisse du spread
spread entre les taux grecs, et, qui sont par exemple, qui sont les plus flagrants, et allemands. Et donc cette baisse des taux va permettre aux sociétés d'emprunter un petit peu moins cher, et puis surtout au marché d'avoir une prime de risque qui va s'abaisser. Sur cette thématique-là, les banques grecques, qui sont particulièrement bien exposées à ce re-rating, qui sont également exposées à la recovery et également à la restructuration, puisque ce sont des banques qui sont devenues quasiment publiques, et qui bénéficient d'un marché qui s'est consolidé. On est passé de 20 banques à 4 banques en Grèce. Rassurez-moi, il n'y a pas que de la Grèce dans le portefeuille. Alors, on a aussi de l'Italie, du Portugal et de l'Espagne. Sachant que le marché portugais, espagnol et grec sont tous les trois entre 20 et 25% du portefeuille. L'Italie est un petit peu en dessous. On est en train d'attendre les principales recapitalisations de banques en Italie avant d'aller investir sur ces banques-là. Très bien François, merci beaucoup pour toutes ces explications et au plaisir de vous retrouver très vite sur ce plateau. Merci Bogdan.